Bonjour peuple de Dieu, me voici une fois de plus devant vous pour faire une nouvelle vidéo pour cette année 2022. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Maître le Seigneur Jésus-Christ et que tout va pour le mieux pour nous, les peuples, nous les personnes qui avons décidé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ et ceux également qui sont encore dans le monde des ténèbres et qui n'ont pas encore accepté le Maître le Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il est temps de le faire parce que les temps sont mauvais. Je ne saurais commencer cette vidéo sans lire le verset du combat spirituel parce que nous sommes en plein combat spirituel. Ce verset est situé à l'Apocalypse. Apocalypse, verset 12. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je répète. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi est-ce que je commence toujours par ce verset? Parce que dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul et unique Maître, nous sommes en plein combat spirituel. Parce que Satan a dit, Satan nous a juré, lorsqu'il a été chassé dans le ciel, parce qu'il voulait prendre la place de notre Dieu, par l'archange Michael, les 2 tiers des anges qui ont décidé de rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a été chassé du ciel, il a été projeté dans la terre avec 1 tiers des anges qui ont décidé de le suivre. Et ces anges-là représentent les différents démons qui y a sur la terre. Et nous a juré qu'il va nous combattre jusqu'à la fin. C'est pour ça que le verset 17 et 18 l'affirme en disant: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont pour témoignage Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. Ce sont ces versets qui prouvent que Satan est en train de lutter fort pour pouvoir détruire ceux qui gardent pour commandement les enseignements de notre Maître le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons rester éveillés. Nous devons rester dans la prière. Nous devons implorer. Nous devons invoquer le sang de notre Maître le Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qui a vaincu Satan. Ce sang qui a vaincu Satan. Nous devons rester connectés à ce sang. Et également, nous devons témoigner de ce que le Maître le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, des miracles que nous avons vus dans nos vies, afin que Satan puisse fléchir les genoux, parce que la main a fléchi les genoux depuis que Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans, afin qu'il puisse voir que malgré tout ce qu'il fait, pour pouvoir combattre les enfants de Dieu qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, Jésus, le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ agit encore. Aujourd'hui, je veux faire un témoignage par rapport à la guérison miraculeuse qu'a eue ma belle-sœur. Il y a plus d'une année, elle nous a annoncé, à moi et mon mari, qu'elle était atteinte de l'hépatite C. L'hépatite C, et c'est une maladie virale, un peu comme l'hépatite B, un peu comme le VIH. Ce sont des maladies viraux, ce sont des maladies dont de la base sont les virus qui ne sont pas soignables. C'est-à-dire que comme le VIH, comme l'hépatite B et comme l'hépatite C, ces personnes qui sont atteintes de ces maladies se maintiennent seulement par des antirétroviraux. Et l'hépatite C est le type d'hépatite, parce qu'il y a l'hépatite A, B, C, est le type d'hépatite la plus fracassante. C'est-à-dire que quand tu as l'hépatite C, tu ne connais pas à quel moment la fin peut arriver.
parce que ça touche, tous ces hépatites touchent particulièrement le foie. La B et la C sont la plus terrible parce que la A, c'est rien que les problèmes de propriété, il faut savoir laver le fruit, tout. Là, ce n'est pas très. Là, c'est un problème lié à la propriété de l'hépatite A. Mais par contre, l'hépatite B et C sont des maladies liées totalement au virus et qui touchent particulièrement le foie. Et l'hépatite C est la plus dangereuse d'entre l'hépatite B et C. Donc, quand nous a donc annoncé cette maladie, elle était dévastée parce qu'elle-même fait dans le domaine de la santé. Elle est en train de faire des études en infirmerie. Donc, elle connaît ce que c'est. Et moi également, je connais ce que c'est parce qu'il y a des personnes autour de moi qui en sont morts de ces maladies. Des personnes même propres de ma famille qui en sont morts. Donc, quand elle a annoncé cette maladie, elle était paniquée parce qu'elle a fait un enfant. Elle a eu un enfant d'une précédente relation qui n'a pas du tout tenu. Donc, elle n'était pas... Et ça l'a beaucoup choquée. Donc, elle était beaucoup atteinte par rapport à cette relation qui n'a pas du tout tenu. Il y avait encore cette maladie qui venait encore s'annoncer. Là, c'était les épreuves, c'était les combats qu'elle devait mener. Heureusement qu'elle est tombée sur moi et que c'était une femme chrétienne. Je l'ai entretenue. Chaque temps. Je l'entretenais chaque temps avec des paroles pour la réconforter. Je faisais seulement des voices de plus de 30 minutes avec des paroles, avec des versets bibliques, avec des sommes qu'elle devrait lire afin d'être soutenue, afin de fortifier. Car c'était un combat spirituel qu'elle devait mener. C'était un combat spirituel qu'elle devait mener chaque temps. Elle me disait que parfois elle voulait même se suicider, qu'elle n'arrivait pas à tenir, mais quand elle regardait son petit bébé qui avait peut-être un an et demi à l'époque, elle se fortifiait également quand elle regardait mes voices que je l'envoyais, mes voices, et quand j'étais en train de lui donner conseils que voilà comment tu dois te tenir. Et ces conseils étaient quoi? La sanctification, qu'elle doit rechercher la sanctification interne et externe. Interne comment? En essayant de se libérer de tous les rancœurs qu'elle avait avec ses frères, avec ses amis, de rechercher la paix autour d'elle, de ne plus faire le commérage, de rechercher la sainteté, de demander au Saint-Esprit de nettoyer son cœur, de purifier son cœur, son esprit. Également de rechercher la sainteté extérieure, c'est-à-dire qu'elle devait plus s'habiller de n'importe quelle manière, elle devait être... Quand on la voit, on sent que c'est une femme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu peux être chrétien, mais tu n'as pas donné ta vie totalement au Seigneur Jésus-Christ. Tu es encore dans les choses du monde. C'est-à-dire que tu t'habilles bizarrement comme les enfants du monde. C'est-à-dire des habits qui exposent ton corps. Alors que tu dois être une femme respectée. Le Seigneur Jésus-Christ aime des personnes qui sont humbles. Et cette sanctification externe est sujette à beaucoup de controverses parce que quand je regarde plusieurs personnes qui disent non, Dieu ne recherche rien que la sainteté interne, il ne veut pas la sainteté externe. Moi je dis les deux sont importants. Donc moi je lui donne mon conseil comme ça qu'il faudrait qu'elle recherche la sainteté, et que si elle avait certaines mauvaises habitudes, qu'elle demande la force à Dieu de rejeter ses habitudes et qu'elle verra ce que le Seigneur fera dans sa vie. J'insistais toujours sur cela, quand je lui faisais des voices pour l'entretenir, pour qu'elle ne puisse pas être démoralisée, pour qu'elle puisse se fortifier en nous connaissant le Seigneur Jésus-Christ. Je la fortifiais comme ça avec la parole du Christ, avec les conseils que je lui donnais, qu'il faudrait qu'elle recherche la sainteté, que si, et surtout, je lui disais qu'il faudrait qu'elle cesse au niveau de la sainteté interne, qu'elle cesse de courir après les hommes. C'est-à-dire, si un homme vient vers elle, qu'elle repousse cet homme parce qu'elle n'est plus là pour pouvoir vivre une vie de débauche. Non, là j'appelle ça vivre de débauche. Qu'elle soit une femme qui attend un mari dans le calme, en demandant au nom de le Seigneur Jésus-Christ, que si elle fait cela, elle verra la gloire de Dieu dans sa vie. Et chaque temps, j'insistais, j'envoyais les voices, je l'appelais, je lui faisais des voices, qu'elle soit forte, qu'elle doit résister aux tentations. Parce que le diable, quand le diable voit comment
bientôt tu dois atteindre ta destinée, ou bien tu dois atteindre ta bénédiction. Il va venir avec les tentations, les hommes qui vont venir à gauche, à droite. Je te promets, si tu fais ceci, je te promets, coucher avec toi, te laisser, non. Je lui disais que le Seigneur Jésus-Christ est un Père qui est amour, qui est miséricordieux. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur, une fois, deux fois, trois fois, que si tu viens vers lui, il va te rejeter jamais. Parce qu'il a dit, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour que les brebis égarées aient la vie éternelle. Donc, si tu vas vers lui et que tu te répands sincèrement et que tu lui dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne savais pas ce que je faisais, il va te pardonner parce que lorsqu'il pardonne, il ne regarde plus ce que tu as fait. Tu es né de nouveau. Donc je lui disais ça, qu'elle ne soit pas culpabilisée par rapport à son ancienne vie. L'ancienne vie est passée par celui qui naît en Jésus-Christ. Celui qui revit en Jésus-Christ est né de nouveau. Et donc, elle a écouté ce que je lui disais. Et lorsque je pouvais l'aider financièrement, moi et mon mari, nous l'aidions. Nous l'envoyons de l'argent pour faire ses examens, nous l'envoyons de l'argent pour acheter des antirétroviraux. Heureusement qu'elle était dans le domaine de la santé, donc elle avait les prix abordables par rapport aux personnes qui ne sont pas de la santé. Donc c'est comme ça que nous fonctionnions, jusqu'au moment où, cette année, au cours de la semaine sainte, quand Jésus-Christ a été sacrifié, et dimanche, il devait aussi dans les morts, elle m'a appelé. Elle m'a fait un voice, elle m'a dit, en pleurant, bien sûr. Elle m'a fait un voice en m'appelant, en me disant, en pleurant, que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé un miracle dans sa vie et que elle ne sera qu'on me remercier parce que j'ai été là pendant cette période tourmente pour elle. Si je n'avais pas été là, parce que ça n'a pas été évident pour elle. Si moi, mon mari, nous n'avons pas été là, mon mari, plus sur ce plan financier, moi sur le plan financier aussi et sur le plan spirituel. Si nous n'avions pas été là, elle n'allait pas tenir. Donc, elle témoignait comme ça en pleurant. Et c'était pendant la semaine sainte, c'est-à-dire soit c'était vendredi saint ou samedi saint ou dimanche saint. En tout cas, c'était avant dimanche saint, c'était pendant la période sainte. Qu'elle est partie, que mon mari lui envoie de l'argent pour qu'elle fasse ses examens comme d'habitude. Donc, elle allait faire les examens et c'était négatif. C'est en ce moment qu'elle a fait donc ce témoignage de la puissance de l'Esprit Saint, parce que en cette période de l'Esprit Saint, particulièrement le Saint-Esprit se move, ce Saint-Esprit agit particulièrement pour sauver les personnes qui sont sincèrement repenties comme elle. Quand je lui disais de se repentir, les personnes qui sont sincèrement repenties. Donc, et quand elle m'a dit cela, moi-même j'étais ému, j'ai pleuré, je lui ai envoyé un voice en disant il faut plutôt remercier le Saint-Esprit. Et particulièrement, nous étions à la semaine sainte, puisque Jésus-Christ a versé son sang pour restaurer. Donc, il l'a restauré à nouveau et elle a pris. Et elle a dit qu'elle fera le témoignage de ce miracle dans sa vie et que totalement dorénavant, elle a reconnu que c'est une seconde chance que le Seigneur Jésus-Christ lui donne et qu'elle ne fera plus l'erreur de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle va rechercher la sainteté interne et rechercher particulièrement davantage la sainteté interne et externe. Et que c'est une seconde chance que le Seigneur Jésus-Christ lui donne dans sa vie. Et elle était joyeuse, elle revivait à nouveau parce qu'elle me disait qu'elle se posait la question, est-ce qu'elle va encore enfanter dans sa vie avec ses maladies, est-ce qu'elle pourra me suivre, et si elle est suivie par son enfant, elle fera comment, comme toute mère qui a un ou plusieurs enfants. Donc c'est ça que je voulais faire comme témoignage, puisque le Seigneur Jésus-Christ est fidèle, puisque ce qui est impossible aux hommes n'est que possible par lui, lorsque sincèrement tu lui donnes ta vie. Donc c'est ce témoignage que je voulais encore faire aujourd'hui pour montrer la puissance du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit particulièrement. Parce que là c'est un cas que moi j'ai vécu de manière particulière. Parce que dans cette chaîne je ne parle que des choses qui ont été vécues, je ne parle pas des choses virtuelles, non. Ce sont des choses qui ont été réellement vécues par moi, par mes proches, par des personnes que je connais de manière réelle. Donc c'est ça. Et comme je dis toujours dans mes vidéos, il faut
il faut avoir la parole de Dieu dans sa vie. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante, puisque Dieu est vivant, il siège à la gloire de Dieu, où il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur à la gloire de son Père qui l'a envoyé dans le ciel. Il avait son sang, il a quitté son trône de gloire pour venir sur cette terre, pour vivre nos conditions, afin de racheter l'erreur que le premier homme avait fait, Adam et Ève. Puisque Satan a usé de son pouvoir de mensonge pour pouvoir amenuire, pour pouvoir diminuer la race humaine, pour pouvoir diminuer l'œuvre que Dieu a créée, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Satan use toutes les stratégies pour pouvoir montrer à l'être humain qui n'est personne, qui n'est rien. C'est pour ça que vous voyez la majorité des personnes qui participent avec le diable. Satan leur dit tout de faire des trucs qui vont, des trucs, des actes abominables qui vont amenuire l'être humain alors que tu es fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire, normalement, tu devais dire la chose s'accomplit. Tu devais dire, je veux telle chose, et la chose s'accomplit bien sûr, c'est de la volonté de Dieu. Mais Satan te dit que non, tu dois plutôt faire des actes abominables pour pouvoir avoir tel pouvoir, pour pouvoir avoir tel argent, pour pouvoir avoir tel type. Et des personnes qui entrent dans ce jeu-là, parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont en fait. Ce sont des personnes que Jésus-Christ est venu sur la croix pour mourir pour eux. Ce sont des personnes qu'on doit ramener dans le camp de Dieu. Et ce n'est pas une mission tout à fait facile, parce que pour pouvoir décrire Satan, il faudra vivre une vie de sanctification. Parce que si tu ne vis pas une vie de sanctification, Satan, lorsque tu vas vouloir le combattre, parce que nous sommes en plein combat spirituel, lui il va te dire que quand tu vas vouloir le chasser dans la vie de X ou Y personne qui est encore dans son camp, il va te dire, mais toi, tu t'en bois de nuit, toi, tu es en train de coucher avec une prostituée ici, toi, tu vivais ta vie d'insalubrité, ta vie de... C'est ça quoi? Vie de débauche, tu ne peux rien contre moi parce que nous sommes dans le même cas. Donc, chercher la sanctification, c'est la clé, c'est la clé, chercher la sanctification. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faudrait qu'on se fortifie en nous comme le Seigneur Jésus-Christ. On doit se fortifier en nous comme le Seigneur Jésus-Christ, sinon ça ne servira à rien, parce qu'il y aura toujours la tentation. Nous sommes à l'heure de la tentation. L'Apocalypse 12 le dit. Nous sommes à l'heure de la tentation, mais parce que nous demeurons nous comme le Seigneur Jésus-Christ, il va nous garder pendant l'heure de la tentation. Et c'est ce que l'Apocalypse croit. Apocalypse chapitre 3, verset 10 le dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, qui est Jésus-Christ, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc Jésus-Christ nous rassure, puisque sa parole est vérité, puisque lui est la vérité faite chair, il nous rassure qu'il y aura une période, et nous, ce n'est même pas une période, nous sommes à l'heure de la tentation. C'est pour ça que vous voyez dans le monde entier plusieurs meurtres, plusieurs mauvais actes commis par les êtres vivants, la guerre, des personnes qui s'élèvent, qui font la guerre à tout à travers, des meurtres, des vols, des personnes qui tirent l'arme à tout à travers, des personnes qui sont sous l'emprise du diable. Et quand ils entendent la voix diabolique qui leur dit allez faire tes choses, parce qu'ils ne connaissent même pas qui est Dieu, ils vont se presser d'aller le faire. Mais parce que tu as gardé ta parole en Jésus, tu as gardé ta foi en Jésus-Christ, parce que tu as gardé la parole, la persévérance en Jésus-Christ, pendant l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier là, et qui est même déjà dans le monde entier, Jésus-Christ, pour éprouver les habitants de la terre, il va également te garder pendant cette période. Donc ça veut dire que tu ne sens pas en train de vouloir suivre la voie du monde. Parce que nous sommes sur la terre, malgré tout, il ne faut pas qu'on se voit les yeux. Nous sommes sur la terre. Il y a des esprits qui sont là pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. C'est-à-dire, tu vas entendre des voix qui vont te dire va pécher comme ça, va commettre l'adultère ici, mais parce que tu as Jésus-Christ en toi, ça va se bloquer. Ces pensées ne vont que circuler autour de ta tête, ils ne vont pas entrer dans ton cœur. Parce que quand ces pensées entrent dans ton cœur, tu seras en train de le faire. Parce que tu as gardé ta foi en Jésus-Christ de Nazareth.
lorsque ces pensées du monde viendront, et ces pensées viendront toujours parce que nous sommes sur la terre et nous sommes des êtres vivants, mais parce que nous avons un bouclier qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est son sang précieux, qui est son corps entier, ces pensées viendront et seront repoussées directement. C'est pour ça que nous exhortons nos bien-aimés à avoir la Bible, à pouvoir lire la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, qui est la nourriture spirituelle qui surpasse toute autre nourriture. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ces vidéos, puisqu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et des témoignages. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que dans les jours prochains, je ferai d'autres vidéos afin de témoigner de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies et dans la vie des personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit. Merci d'avoir entendu cette vidéo. Avant de nous séparer, j'aimerais faire une prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité encore que tu me donnes, Papa, de témoigner de ta puissance au travers de la libération de ta fille de cette maladie virale hépatite C. Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'as fait pour elle, tu le feras pour d'autres personnes dans le monde entier. Tu le feras pour des personnes qui sont touchées par des maladies terribles telles que le VIH, telles que l'hépatite B, telles que l'hépatite C, telles que des cancers, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as agi pour ta fille en Côte d'Ivoire, Papa, tu agiras également pour ces personnes. Il faudrait, Papa, que tu touches le cœur de ces personnes. Il faudrait, Papa, peut-être que ces personnes soient en contact avec cette vidéo et voient que, Papa, tu es encore capable de faire ce que l'être humain ne peut pas faire, oui, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, à toi toute la gloire, à toi toute la puissance, à toi toute la gloire, à toi toute la puissance pour les siècles et des siècles. Au nom puissant de mon Maître Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom puissant de mon roi Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom puissant de mon sauveur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen.